Coucou, le choix numéro 2. Alors, avec la tortue. Donc, comme le premier groupe, je disais qu'on commence toujours par les... Enfin, toujours. Je vais commencer par les 3 premières cartes qui vont donner vraiment la vibration du tirage. Alors, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc cette carte vous invite vraiment à avoir foi, à croire vraiment que la vie n'est pas contre vous, que vous avez la possibilité d'avoir de nouvelles opportunités, mais que parfois il faut savoir aussi fermer des portes, certaines portes, parce que comme le 9 c'est une fin de cycle, c'est faire du tri aussi autour de soi, donc savoir dire stop à certains schémas, peut-être à certaines relations, à certaines façons de penser. Mais vraiment croire qu'il y a de la chance dans votre vie. Ou en tout cas, tout faire pour pouvoir l'attirer à vous. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc si vous êtes en couple... ici, on vous dit bien effectivement de discuter avec votre conjoint ou votre conjointe, de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Donc peut-être que vous avez des choses qui vous taraudent, qui vous travaillent et que vous n'osez pas encore dire, ou tout simplement que vous n'osez pas révéler vos sentiments, ou en tout cas de leur dire régulièrement, ou peut-être la personne avec qui vous êtes ne vous le dit pas suffisamment. Si vous êtes célibataire, c'est oser parler de vous, de partager ce que vous pensez, qui vous êtes, d'aller vers les gens aussi, d'aller discuter avec d'autres personnes de votre entourage, d'élargir peut-être votre cercle, oser participer à des groupes, à des fêtes, enfin vraiment de partager, d'échanger, de discuter. L'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Donc ici, ça rejoint vraiment cette carte de la chance, en vous disant que vraiment la vie, tout ce qui peut vous amener sur votre chemin, est bon pour vous. C'est toujours une bénédiction ou une leçon, c'est ce que je dis toujours, mais dans la leçon, il y a toujours du positif, même si au départ, on ne le voit pas. C'est pour vous faire grandir, c'est pour vous élever, c'est pour avoir des structures, quelque chose de beaucoup plus cadré, pour que vous soyez moins dans des schémas qui peuvent vous plomber. Donc dites oui à toutes les opportunités qui peuvent arriver à vous. Enfin, avec bien sûr une certaine sagesse et puis du recul, hein, ne pas dire tout, dire oui à tout, absolument tout, mais vraiment en fait que la vie, croyez en la vie, pensez vraiment qu'elle est là pour vous, tout ce qu'elle vous amène, c'est des nouvelles opportunités, c'est des nouveaux choix, des nouvelles expériences en fait. Donc aujourd'hui, donc là, nous avons la projection. La projection, on vient mettre le doigt, peut-être que quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous projetez peut-être trop rapidement, sans aller dans les profondeurs, sans vraiment connaître qui est cette personne. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est que tout ce qu'on peut vous mettre sur votre chemin, c'est pour êtes-vous sûr vraiment de qui est la personne et de ce que vous désirez vraiment. Est-ce que vous avez aussi dans la projection des projets en cours? Est-ce que vous avez des objectifs, des rêves? Est-ce que vous voyez plus loin que demain? Voilà, dans le sens où aussi de réussir à vous regarder. Arrivez-vous à voir la valeur que vous avez? Parce que l'homme devant ce miroir, il ferme les yeux, il n'ose pas se regarder en face. Donc c'est un peu comme s'il y avait une dualité aussi entre vous deux. Enfin, entre vous deux. C'est marrant que je dise ça. Entre vous-même. Mais du coup, vous êtes peut-être dissociés dans le sens où peut-être que vous avez du mal à aimer votre corps ou votre personnalité. Et du coup, c'est comme si vous étiez deux personnes. Et vous voyez, il y a encore quelqu'un derrière. Mais c'est l'ombre de la personne, mais c'était comme s'il y avait quelque chose de caché. Comme si on n'osait pas se montrer. Comme si on n'osait pas montrer qui on était réellement. Et même envers nous-mêmes, en fait, on a peur de qui on est, d'assumer qui on était et qui on est maintenant.
Parce que peut-être dans le passé, on vous a accusé, on vous a jugé, on vous a reproché beaucoup de choses, comme si vous étiez une mauvaise personne, que vous vous occupiez mal des gens, ou peut-être, vous voyez, c'est une dame avec un bébé, donc peut-être que vous êtes déjà parent et qu'on vous accuse de ne pas être un bon papa ou une bonne maman. Et du coup, aujourd'hui, vous avez peur de revivre cette dévalorisation. Et en plus, des fois, je pense que vous y croyez aux paroles des autres. Et quand on parle d'accusation aussi, c'est que l'accusation, accuser la vie. C'est un peu comme si aussi vous pestiez l'univers en disant pourquoi c'est moi, pourquoi je vis ça, pourquoi encore moi, pourquoi encore cette situation, pourquoi encore ce genre d'homme, j'en ai marre. Voilà, c'est accuser l'autre sans peut-être oser aller justement regarder ses parts d'ombre à soi. Et justement, par rapport à ça, si vous arrivez à changer de perception, à vous libérer du passé, de toutes les blessures qu'on a pu vous mettre sur le dos, enfin en tout cas toutes les accusations qu'on vous a rempli votre sac à dos, il y a un changement qui arrive pour vous. Il y a vraiment la roue qui tourne, c'est comme si on mettait en mouvement la vie. Enfin, c'est même pas comme si, parce que la vie est en mouvement tous les jours d'ailleurs, mais c'est vous qui accélérez les choses, justement en prenant la décision de j'avance, c'est bon, c'est terminé. Et du coup, là, avec la santé, ça représente encore davantage justement les blessures à guérir, à libérer. Parce qu'à écouter aussi notre cœur et savoir dire ce qu'on a sur le cœur aussi. Et je vois l'enfant, donc c'est un peu comme s'il y avait encore des blessures d'enfant aussi à libérer, harmoniser. Faire réconciliation avec son enfant intérieur, retrouver cette joie de vivre, cette spontanéité, c'est peut-être aussi ce côté créativité. On vous demande aussi peut-être d'aller un peu plus vers la nature. Vous avez besoin de prendre un grand bol d'air. Là, c'est comme si vous étouffiez aussi. Donc, il y a besoin de respirer. Donc là, on a le contrôle, la domination, l'emprise et la manipulation. Donc effectivement, dans le passé, vous avez sûrement vécu des choses, on vous a dominé, on vous a rabaissé, on vous a manipulé. Donc vous étiez vraiment comme un pantin. Mais il y a aussi le fait, j'entends, de vous contrôler vos émotions, vous contrôlez votre vie, vous contrôlez les rencontres que vous faites, vous analysez beaucoup de choses et du coup, vous fermez la porte à l'univers, justement, qu'elle puisse, en fait, que la vie puisse vous donner des nouvelles opportunités par la peur, et ça s'entend, mais justement, c'est des choses vraiment que vous avez besoin d'harmoniser et de libérer. Et aujourd'hui, la vie vous demande en fait de voir le monde, d'aller au-delà de chez vous. Vous avez besoin justement d'aller au-delà des frontières, de voyager, de bouger, peut-être même pas forcément aller à 300 km, hein, mais déjà aller dans d'autres villes, dans d'autres sphères, avec des nouveaux cercles d'amis, en fait, de vous ouvrir au monde, de découvrir de nouvelles choses. Parce que le nouvel amour ne viendra pas frapper à votre porte. J'y ai cru à un moment donné, mais non, c'est pas possible, ça viendra pas comme ça. Il y a besoin que vous bougiez, même pour vous, que vous alliez prendre l'air, c'est très important pour vous. Et encore en plus de ça, avec l'ancrage, la guérison, la nature, la reconnexion, ça insiste réellement que vous avez besoin de prendre l'air. Waouh, ouais, ça étouffe. Vous avez besoin de respirer et de vous reconnecter à vous-même, mais aussi de vous reconnecter et de faire des connexions avec d'autres gens. Et on parle encore de guérison. Donc, il y a encore un petit chemin pour vous à faire pour apaiser votre cœur. Le procès, ouais, ça remet vraiment avec l'accusation de tout à l'heure. Il y a potentiellement eu un divorce, une garde partagée au niveau de la famille, enfin des enfants, et du coup, on vous a reproché énormément de choses et vous vous sentez seul dans cette éducation. Il y a eu beaucoup de jugements contre vous, les gens vous ont jugé, critiqué, pointé du doigt, et maintenant, en fait, vous vous sentez dévalorisé, vous avez besoin de vous retrouver. Il y a beaucoup de 7. Là, il y a 16, 43. Enfin, quand on associe les chiffres, ça fait du 7. Le 7, c'est la spiritualité. Donc, vous avez besoin aussi peut-être de vous
d'aller vers des thérapies de la médecine douce, justement pour libérer tout ça. Donc après, il y a les soins sonores, les soins magnétiques, l'hypnose, enfin, peu importe laquelle thérapie vous attirerait le plus, mais ça vous aiderait énormément parce que justement, en fait, on vous dit vraiment vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver la joie enfin, votre estime de soi. Vous avez besoin de vous aimer vous-même d'abord. Alors, je sais que ça peut être très énervant d'entendre ça, parce que dit oui, c'est soi-même, c'est soi-même, c'est bien mignon, mais comment je fais? Et justement, en fait, c'est dans ces thérapies-là qu'on peut vous aider. Alors, bien sûr, c'est un chemin qui est assez long. Et bien sûr, on ne peut pas s'aimer du jour au lendemain, surtout si on a été programmé comme ça depuis l'enfance, hein. Vraiment, parce que comme je vous disais, ça vient vraiment de votre enfance. Donc voilà, il y a tout un cheminement encore à faire pour vous. Mais ça va être chouette, hein, je vous le dis, hein. Allez, alors là, il y a la femme, le pont et les nuages. Donc ça confirme encore en fait que vous êtes encore tourné vers le passé, vers qu'est-ce que j'ai pu faire de mal, quelle faute, quelle erreur, les regrets, les remords. Enfin voilà, vous êtes encore trop porté sur le derrière. Du coup, et ça vous empêche en fait de traverser ce pont, ou en tout cas, c'est pas que ça vous empêche, mais là on vous invite à traverser ce pont pour aller en fait vraiment voir cet orage, voir toute cette tempête qui vous a, j'allais dire foudré, je sais même pas si ça se dit, mais qui vous a mis un coup de tonnerre sur la tête. Et je vois encore comme un cœur, en fait, dans les nuages gris. Donc oui, c'est ça, c'est vraiment vous libérer votre cœur, d'apaiser votre cœur de toutes les blessures, de tous les jugements qu'on a pu porter sur vous. Et justement, en fait, le fait de pouvoir faire face à cette tempête, à cette pluie, à ces zones d'ombre, ça vous amènera vraiment à beaucoup plus de joie, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de liberté, enfin voilà, quelque chose de beaucoup plus lumineux, et le 6, c'est aussi tout ce qui est harmonieux, donc l'amour, les amitiés, enfin le couple en lui-même. Ouais. Du coup, vraiment, vraiment, ça confirme encore davantage avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment tout ce qui est le burn-out, la dépression. On est enfin, ras des pâquerettes, on n'en peut plus, on en a marre, on a beaucoup, beaucoup de chagrin. Voilà, donc ici, avec le roi d'épée, c'est vraiment prendre la décision de vas-y, j'y vais, quoi, j'en ai marre, je prends la décision d'y aller, de guérir, de prendre ma vie en main et d'assumer aussi mes pensées et de m'affirmer aussi. Voilà, vous avez besoin de mettre le point sur la table et dire stop, j'en ai marre, j'y vais, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avoir une belle vie. Adaptation, change de stratégie et la victoire est à toi. Donc c'est ça, en fait, dans vos anciennes relations, vous avez toujours, peut-être une relation qui est encore là à l'heure actuelle d'ailleurs, mais vous êtes toujours adapté. C'est un peu comme si, encore, hein, comme tout à l'heure, avec la projection, là, c'est vous êtes dédoublé, vous êtes pas enfin, dans l'unicité, vraiment, vous êtes perdu, vous êtes dissocié, dédoublé. Vous avez besoin de vous retrouver vraiment en tant que personne unique. Donc là, on vous demande d'arrêter de vous adapter. Et en fait, on vous demande aussi de changer de stratégie parce que faire toujours la même chose, en fait, vous allez vous prendre tout le temps un mur. Donc là, c'est vraiment de changer d'angle de vue. Et avec le manque, c'est ça, il y a peut-être de la dépendance affective, ou en tout cas un gros vide intérieur, et du coup qu'on n'arrive pas à combler, et on a peur de manquer, donc on a peur peut-être aussi de quitter une relation. Et aujourd'hui, on vous demande de couper. Et oui, c'est parce que sinon, ça vous apporte des blocages. Et à force, et arrêter de forcer, tu fonces dans un mur. En fait, c'est ça confirme que, à force de faire toujours la même chose, de penser toujours la même chose, disant, bah ça, lui, peut-être, il va changer. Ou si je fais comme ci, comme ça, pour qu'on m'aime, bah ça va changer. Non, les gens vous aimeront tel que vous êtes, pas comme vous devez être pour eux. Voilà pour moi aujourd'hui. Donc il y a encore un petit peu de chemin pour vous avant d'attirer quelqu'un. Mais justement, le plus important, en fait, bah, je sais que ça peut être difficile, surtout quand on attend justement de vivre l'amour. Mais le plus important, c'est l'amour de soi pour pouvoir attirer quelqu'un de bien. Donc allez faire ce petit chemin, ce petit travail. N'hésitez pas à me contacter parce que justement, j'accompagne les personnes qui sont dans cette transition de vie.
Donc voilà, moi je fais des soins sonores, donc je vous accueillerai les bras ouverts. À bientôt.